On va parler école. Bonjour à tous, ça va être une vidéo qui va être un peu spéciale, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Spéciale parce que oui, dans un premier temps, on va parler du nouveau film de Thomas Lilti, première année, et dans un second temps, on parlera de moi. Parce que c'est ma chaîne et que j'ai reçu 249 fois la même question, à savoir qu'est-ce que j'avais fait comme études scolaires. Donc je vais passer un peu de temps en deuxième partie de vidéo pour vous parler de moi, de mon parcours scolaire et de mon travail actuel. C'est un peu une FAQ imposée, mais bon, en même temps, je suis persuadé que le jour où je ferai une FAQ, la première question qui ressortira, ça sera de savoir qu'est-ce que j'ai fait comme parcours scolaire. Donc voilà, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais dans un premier temps, on va parler de première année. Première année est réalisée par Thomas Lilti, habitué des films sur le thème de la médecine, domaine dans lequel il a d'ailleurs effectué ses études. Pourquoi habitué? Parce qu'il était dernièrement à la réal d'Hippocrate et de médecin de campagne. Première année est portée par Vincent Lacoste et William Lebguil, révélé au grand public avec son rôle de Slim dans la série Soda aux côtés de Kev Adams. On a hâte. Le film raconte l'histoire d'Antoine et Benjamin qui vont se retrouver tous deux en première année de médecine. Le premier a déjà loupé 2 fois sa première année, il retente sa chance une 3e fois alors que Benjamin arrive directement du lycée. Et puis pour le reste, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et c'est là que je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vraies critiques. Et faut s'y remettre. La première chose sur laquelle je vais revenir, c'est cette façon d'avoir présenté cette première année de médecine, cette façon de la représenter au final comme un combat. Déjà oui, il y a un aspect vachement compétitif durant cette première année de médecine. Par exemple, en prenant des chiffres au hasard, vous allez avoir 1000 étudiants qui vont passer donc les examens de fin d'année. Sur les 1000 étudiants, il y en a seulement 130 qui vont passer en année supérieure en médecine. Vous allez en avoir d'autres ensuite qui vont pouvoir partir en pharmacie ou alors en dentiste, mais les places les plus demandées sont en médecine. Donc oui, pour les places en médecine, on a ce côté vachement compétitif qui se met en place, et c'est bête, mais une personne qui abandonne au cours de l'année, ça fait une personne en moins en tant que concurrent. Et à ce propos, on y reviendra plus tard. Nous avons aussi un moment qui jouit d'un très bon travail de montage, qui va nous montrer les étudiants que l'on suit durant plusieurs moments de leur journée en train de réviser et faire pas mal d'autres choses. Et c'est un style de montage assez similaire à ce que l'on va avoir dans pas mal de films de combat où l'on suit un ou plusieurs protagonistes se préparer à une grosse confrontation. La musique prédomine ces scènes et le montage se veut dynamique. Bon, par contre, dans le film, ça se passe pas avec des gants de boxe, ça se passe plutôt avec des feuilles de révision et des annales. On retrouve aussi un passage où les deux personnages vont aller faire un footing ensemble. Une course entre amis qui va se terminer, par une grosse montée des marches qui rappelle forcément la scène culte de Rocky. Pour tout ce qui est de l'aspect compétitif, on va y revenir dans une 3e partie parce que ça fait clairement flipper. Bien évidemment, le film est porté par son duo d'acteurs qui, je dois le dire, marche plutôt bien. Vincent Lacoste est plutôt l'étudiant qui taffe beaucoup et qui a des résultats non convaincants. Il triple son année, quoi. Et William Lebguil va être celui qui a des facilités, qui va moins taffer et avoir de bons résultats. On s'identifie facilement à ce duo parce que bon, on l'a tous déjà connu cette situation quand on était à l'école normalement. Soit vous étiez celui qui en faisait moins et qui avait de bonnes notes, soit vous avez eu un ami qui était comme ça. Et ça va avoir un impact sur leur comportement et on peut le voir aussi dans 2 scènes qu'on va voir dans le film où on a ces 2 étudiants qui sont avec leur mère. On a ce personnage de Vincent Lacoste qui lui a besoin de beaucoup travailler et donc au moment où sa mère rentre dans sa chambre, il va l'envoyer chier. De l'autre côté, on a plutôt William Lebguil qui lui va plutôt être à la cool et c'est même lui qui va créer des conversations avec sa mère. Au-delà de tout ça, c'est un duo qui va être super attachant et qui va traverser des périodes compliquées durant le film, mais on va avoir pas mal de petites touches d'humour par-ci par-là qui vont être bien senties. William Lebguil est le personnage plutôt comique. Il y a un running gag assez drôle sur le fait que le mec est vraiment fan de bouffe et tout particulièrement de pain au chocolat. Il en mange 3 par matin et il veut pas les partager. C'est simple, plutôt drôle et attachant. Pareil, ça avait peut-être pour objectif de créer de l'attache avec ce personnage, mais je n'ai pas trop compris l'intrigue entre lui et sa voisine asiatique, que l'on retrouve assez souvent durant le long métrage et qui ne débouche sur rien. D'ailleurs, tous les personnages secondaires n'existent pas dans le film, c'est vraiment un film qui va vraiment tourner autour de son duo d'acteurs. Concernant Vincent Lacoste, j'ai un peu plus de réserve sur son personnage. Il est très bien interprété, mais va avoir à des moments des réactions assez forcées. D'un côté, ça fait un peu fake à l'écran, mais de l'autre côté, tu te dis que les mecs sont tellement mis sous pression dans leurs études que il y a des moments où tu peux peut-être péter des câbles et faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que oui, putain, avec beaucoup d'ironie, c'est un film qui donne vraiment envie de faire médecine. Hein. J'ai noté pas mal de phrases et de situations que je vais vous faire partager, sachant que depuis mon visionnage, je me suis renseigné auprès de plusieurs de mes connaissances qui sont en médecine et qui m'ont parfois, la plupart du temps en fait, confirmé que ce que je voyais dans le film, c'était des choses qui arrivaient vraiment en vrai. Voilà. Donc j'ai noté. Ambiance de classe insupportable, ça fait que de crier dans tous les sens, ça jette des boulettes de papier à tout va. Et apparemment c'est fait exprès. En fait, t'as les doublants, ceux qui ont loupé leur première année, qui reviennent l'année suivante et qui vont foutre un petit peu le bordel, non pas pour foutre le bordel, mais pour empêcher les nouveaux premières années de suivre les cours. Et donc potentiellement avoir plus de chances de finir devant eux à l'examen final. Si t'es en
retard et même de 3 minutes, et ben la porte de ta classe est fermée à clé. 2 absences à un cours de travaux dirigés et t'es exclu pendant des mois. Le prof qui te sort dès le début de l'année, si t'es pas à fond, tu perds ton temps ici, ça donne envie. Le prof qui te dit juste avant les vacances de Noël, vous avez 15 jours pour vous enfermer à double tour pour réviser et préparer le concours de janvier. Ça donne vachement envie. Quand t'as un étudiant qui veut abandonner, ben les autres ils sont en mode, bon c'est pas grave, ça fait une place en plus. Il y a une étudiante à un moment qui dit que si elle rate son examen et que sa pote le réussit, et ben elle sera quand même dégoûtée. En vrai c'est pas la pire chose, mais ça montre vraiment à quel point on est dans un univers très compétitif et égoïste. Et pour finir, les étudiants qui prennent plein de livres à la BU, à la bibliothèque universitaire, en fait ils prennent plein de livres pour empêcher les autres de pouvoir y avoir accès, de pouvoir réviser. Et d'après une de mes connaissances, ça va encore plus loin. En fait, ce qu'elle m'a raconté, c'est que les étudiants prennent même les livres et chez eux, ils se chargent de déchirer des pages. Comme ça, ils les gardent à vie et donc les autres étudiants ne peuvent pas du tout réviser les pages qui ont été arrachées. Enfin voilà, en plus de tous les cours qu'il faut apprendre par cœur le soir, vous l'avez compris, ça ne vend absolument pas du rêve. Et c'est étonnant venant de ce réal qui a fait des études en médecine. Et donc Thomas Lilti, c'est un mec que j'aurais vraiment voulu voir après le visionnage du film, pour savoir quel était en fait le message et l'objectif de son film. Est-ce que c'était une façon de mettre en avant la jeunesse bosseuse durant cette première année de médecine, ou est-ce que c'est une critique assez néfaste de ces écoles où les étudiants vivent quand même dans un environnement rempli de tensions où on peut facilement péter des câbles. Enfin voilà, du coup on va passer à moi. Et comme je travaille dans la formation spécialisée, enfin tout ce qui va toucher aux formations post-bac, eh ben forcément première année était un film qui me touche. Alors déjà, comme promis, mes études. J'ai eu mon bac scientifique en 2012. D'ailleurs, je sais pas quel âge vous avez, mais pour tous ceux qui sont au lycée, vous prenez pas la tête avec le bac. Faites en sorte de l'avoir du premier coup, parce que ce qui va être important, c'est tout ce qui va suivre vos années lycée. Après, c'est vraiment ce qui va vous guider vers le début de votre carrière professionnelle. Sauf pour ceux qui veulent se lancer dans des études d'ingénieur ou de médecine, prenez bac S, oui. Pour tous ceux qui veulent faire de la com, du marketing, du commerce, de l'art, prenez un bac STMG, vous prenez pas la tête, c'est tout ce qui va arriver derrière qui va être important. Ensuite, je suis arrivé à Paris et j'ai été dans une école qui s'appelle l'ICANN, qui est une école de design graphique, d'animation numérique, de web design et de création de jeux vidéo. Donc oui, en gros, le lycée et le bac S à l'époque, ça m'a bien saoulé et j'ai voulu me rapprocher de ma première passion qui était le jeu vidéo. Du coup, j'ai appris plein de choses autour de la programmation, de l'infographie, de la 3D aussi et de la création de jeux vidéo. On devait créer des jeux vidéo tous les ans en groupe de 5-6 étudiants en gros. D'ailleurs, il y a mon jeu de 3ème année qui a été présenté à l'E3. Enfin voilà, pas présenté à l'E3 en mode conférence, mais présenté à l'E3, on avait un stand. Du coup, là-bas, j'ai appris plein de choses, notamment concernant l'infographie, la création de jeux vidéo. On en a créé beaucoup, j'ai dû en créer quasiment une dizaine. On avait aussi des cours aussi sur l'histoire du cinéma et les bases du cinéma, c'est-à-dire les plans, etc. Et je suis resté 3 ans là-bas, j'ai fait tout mon bachelor de 2012 à 2015, donc j'ai eu mon bac plus 3 en 2015. Bon, par contre, j'en ai bien chié, c'était des projets qui étaient assez compliqués et j'ai tapé, pas mal de nuits blanches. Ensuite, j'ai intégré le CITV, toujours à Paris, qui est une école de digital et d'audiovisuel. Et au lieu d'aller en master, j'ai décidé d'aller en 3ème année, donc de refaire une 3ème année en gros, et de valider un 2e bac plus 3, donc en 2016. Donc aujourd'hui, j'ai 2 bac plus 3. Je devais ensuite aller et faire vraiment mon master par la suite dans une école de commerce. Mais bon, comme ça se passait bien et que j'ai rencontré plein de camarades de classe qui sont devenus des très bons potes à moi, je suis resté. Bon, après aussi surtout parce que c'était à 10 minutes de chez moi à pied. Donc je suis resté en master et c'est une école où on a beaucoup travaillé sur tous les domaines du web. Donc pareil, j'ai refait aussi de la programmation, de l'infographie, du digital marketing, donc touché aussi à tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, etc. Touché aussi concernant la partie audiovisuelle à de la prise de vue, de la prise de son et aussi du montage vidéo. Du coup, en 2018, j'ai eu la Coupe du Monde! Pardon. Et j'ai eu mon bac plus 5 en 2018. En 2017, au fait, j'ai rien eu. Ah si, j'ai eu mon permis bateau. Ça compte. Je viens donc de finir mes études en juillet dernier. Depuis, j'ai été recruté en CDI. Et je suis en charge de 5 écoles aux relations entreprises. Mon objectif en gros c'est de placer mes étudiants en stage ou en alternance et de pouvoir les insérer dans leur voie professionnelle. Et si vous êtes encore étudiant en formation post-bac ou pour ceux qui sont encore au lycée et qui vont bientôt y arriver, foncez sur l'alternance. C'est ce qui va vous professionnaliser au plus tôt et rajouter des lignes sur votre CV. Si vous faites 5 ans d'études en initiale et que vous faites des petits stages par-ci par-là, ça va avoir beaucoup moins d'impact qu'une personne qui aura fait 5 ans en alternance. En plus de ça, si vous êtes dans une école privée et donc une école chère, l'entreprise prend en charge l'intégralité de vos frais de scolarité. Et encore en plus de ça, vous avez aussi un salaire toute l'année et ça vous permettra de kiffer votre jeunesse. Parce que bon, quand on voit dans première année tous ces jeunes qui révisent tous les soirs et qui font du par cœur, ça existe vraiment. Et c'est vraiment passé à côté peut-être des plus belles années de votre vie. Et encore en plus de ça, ça vous permet de pouvoir couper votre emploi du temps du mois en deux, entre vos semaines de cours et vos semaines en entreprise. Ça vous fait changer d'air et c'est mieux que de passer tout votre mois derrière une table à écouter un prof, tout en sachant que de toute façon 70% des cours que vous allez avoir,
vous vous en foutez un peu, parce que, on va pas se mentir, c'est ce qui arrive. Donc voilà, on peut en parler plus longuement dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous avez besoin de renseignements. Perso, pendant 5 ans, j'ai fait de l'alternance, pendant 5 ans, j'avais un salaire, pendant 5 ans, j'ai kiffé, pendant 5 ans, j'avais de quoi me payer à manger, des voyages, sortir avec des amis, faire la fête, faire tout ce que je voulais, et mettre aussi un peu d'argent de côté, et ça m'a vachement rendu professionnel et fait gagner en maturité assez rapidement. Donc voilà, si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires, mais foncez sur l'alternance. Donc voilà, j'espère que ma vie vous a passionné. C'est une vidéo critique un peu à la cool, genre de 2 gros montages que vous avez certainement dû voir sur la chaîne, qui sont ma critique x15 et ma vidéo sur Spider-Man, sur laquelle j'ai bossé tous les soirs et des nuits complètes pendant une putain de semaine. Merci encore à tous, comme d'habitude, likez la vidéo, parlez de la chaîne à vos proches, abonnez-vous pour les nouveaux, et bien évidemment, à très vite.